Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 16 avril 2019, cet épisode, le numéro 1643, s'intitule « Les machines de la SNCF ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Avant de commencer, un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui est un jour particulier, car pendant la nuit, un incendie a ravagé une partie de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. Merci pour vos pensées et vos messages. Pour l'instant, on attend de savoir si la structure de la cathédrale, qui date de l'époque gothique, XIIe siècle, pourra tenir. Les vitraux du XIIe siècle sont pour l'instant intacts. Suspense. Les machines de la SNCF. Voilà, je l'avoue, je préfère prendre mes billets de train pour Paris sur une machine RATP, c'est-à-dire dans le métro parisien, plutôt que sur une machine SNCF, dans les gares. Quoi ? C'est tout, me direz-vous ? Est-ce vraiment un sujet ? Oui, c'en est un, très sérieux même, car j'estime qu'on n'a pas le droit d'énerver les voyageurs qui prennent leur billet sur une machine. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a des personnes avec qui parler est naturel. On se comprend tout de suite, on est sur la même longueur d'onde, on se comprend à demi-mot, tout est fluide, comme dirait Marilyn. Et d'autres avec qui tout est compliqué, avec qui la conversation ressemble à une course d'obstacles, qui ne comprennent rien. Ah, eh bien ça, c'est la machine SNCF. Vous êtes prêts pour l'étude de cas ? Voici les données. Vous voulez acheter 2 carnets Bécon Paris au tarif famille nombreuse. Notre point de repère sera la machine SNCF. Premièrement, vous devez sélectionner les billets Île-de-France. Pas la peine d'aller sur l'écran Billets pour Paris, parce que depuis cet écran, vous ne pouvez pas sélectionner le tarif famille nombreuse. Donc une fois sur deux, on risque de l'oublier et de s'énerver un premier coup. Une fois que vous êtes sur le bon écran, il faut taper 4 lettres avant que la machine ne vous propose la gare de Bécon. Sur la machine RATP, les gares défilent par ordre alphabétique, donc ça va beaucoup plus vite. Ensuite, vous sélectionnez le nombre de tickets ou bien un carnet. Un carnet, pas 2. Non, si vous en voulez 2, il faut tout recommencer en passant par l'option « Continuer mes achats ». Devinez quoi ? Sur les machines RATP, on peut prendre sur le même écran plusieurs carnets. Si ! Je parie que vous êtes déjà énervé. Je continue ? Donc, vous avez dû tout recommencer pour acheter le deuxième carnet. C'est le moment de payer. Vous devez dire à la machine SNCF si vous payez en espèces ou en CB, carte bleue. Mais la lumière vous empêche de bien voir l'écran. Les pièces de l'option espèces ressemblent au logo CB. Paf ! Vous appuyez sur espèces par erreur. Non, surtout pas, car là, vous devez tout recommencer. La machine RATP, quant à elle, ne vous propose pas de choix au moment de payer. Elle vous dit soit d'insérer des espèces, soit votre carte bleue dans le lecteur. Simple, pas de choix, on ne se trompe pas. Enfin, et là, ce n'est pas fini. Vous récupérez vos tickets. 2 carnets, ça fait 20 tickets. La machine SNCF vous les crache comme ça, tout en désordre. Quand la machine RATP imprime 2 petits paquets de tickets bien rangés. La classe! One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!